L'histoire cachée des régions du nord du Maroc, des secrets et des racines inédits. Quand on évoque le nord du Maroc, on pense tout de suite à des villes comme Tanger, Tétouan, Chefchaouen et Al Hoceima, avec leurs paysages époustouflants et leur riche histoire. Mais derrière les ruelles anciennes et les côtes majestueuses se cachent des histoires inédites, une histoire riche en secrets et les transformations qui ont façonné cette région au fil des siècles. Zone frontalière entre les civilisations pendant des milliers d'années, les régions du nord du Maroc ont été un point de rencontre de civilisations, colonisées par les Phéniciens et les Romains, laissant derrière elles des villes telles que Lixus et Volubilis, dont les vestiges subsistent encore. Aujourd'hui. Cependant, le véritable rôle du nord du Maroc s'est révélé à l'époque islamique, lorsque Tanger est devenue la porte d'entrée du Maroc vers l'Andalousie. De là, Tariq ibn Ziyad a lancé la conquête islamique de l'Espagne en 711 après Jésus-Christ, ouvrant un nouveau chapitre de l'hégémonie marocaine sur la rive nord de la Méditerranée. Résister à l'occupation et faire preuve de fermeté face aux envahisseurs au fil des siècles. Le nord du Maroc n'a pas seulement été une route caravanière ou une arène de conflit entre grandes puissances, mais aussi une arène de résistance inébranlable. A eu cours du XVe siècle, plusieurs de ces villes côtières tombèrent aux mains des puissances coloniales européennes, à commencer par l'occupation portugaise d'Azila et d'Alcasr al-Kabir, suivie du contrôle espagnol de Ceuta en 1415 et de Melilla en 1497, ville qui reste sous domination espagnole à ce jour, dans l'une des questions politiques les plus complexes entre le Maroc et l'Espagne. Au début du XXe siècle, le nord du Maroc passa sous protection espagnole, tandis que le reste du pays était sous protection française. La région se retrouva ainsi relativement isolée du centre, mais elle fut aussi le point de départ d'une résistance armée, menée par des figures historiques comme Muhammad ibn Abd al-Karim al-Khattabi, qui mena la guerre du Rif contre les Espagnols dans les années 1920 et faillit faire tomber l'Empire espagnol en Afrique du Nord. Identité culturelle unique. Ce qui distingue les régions du nord du Maroc n'est pas seulement leur situation géographique ou leur histoire militaire, mais aussi leur identité culturelle unique. Et la région conserve une nette influence andalouse, grâce aux Morisques expulsés d'Espagne au XVe siècle, apportant avec eux un style architectural distinctif, des traditions artisanales et une musique andalouse qui est toujours fortement présente à Tétouan et à Chefchaouen. Le berbère et le rifin ont été et restent une partie essentielle de l'identité de la région, les langues et les cultures se mélangeant pour créer un mélange unique que l'on ne trouve nulle part ailleurs au Maroc. Le présent du Nord et son avenir incertain. Aujourd'hui, le nord du Maroc connaît un essor économique et touristique majeur, avec des méga-projets comme le port Tanger-Med et des transformations urbaines qui transforment le paysage des villes historiques. Cependant, la région est toujours confrontée à des défis sociaux et économiques, ce qui fait de son histoire de conflits et de changements un élément important pour comprendre son avenir. Le nord du Maroc conservera-t-il son identité historique? Ou bien les développements modernes créeront-ils un nouveau chapitre dans l'histoire de cette région mystérieuse et secrète? Seul le temps nous le dira.